Oui. Oui. Hein? Une bouteille avec un message dedans. Bonjour à vous, visiteurs d'un réel paradis sauvage. Je me présente, Louis-Joseph Papineau, premier propriétaire de la pourvoirie Canuck Nature. Tant que vous posséderez cette bouteille enchantée, vous n'aurez qu'à claquer des doigts pour changer de saison. Faites-en bon usage, amitié, Louis-Joseph Papineau. Ben voyons, ça marche pas, ça. Wow! C'est magique! Wow! Une chose qui est sûre, c'est que cette bouteille-là, je la remets pas à l'eau. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Tantôt chasse, tantôt pêche. On vous propose cette semaine une émission sur 2 saisons. L'Achigan et le Brochet et par la suite le Cerf de Virginie s'entrecroiseront dans un décor majestueux signé Pourvoirie Canuck Nature. Suivez-nous. Avant de passer à l'action, je vous parle un peu de la destination, la pourvoirie Canuck Nature. Vous la connaissez, elle est située à Montebello. Mais saviez-vous qu'elle gère un territoire privé de 250 km²? Sur ce territoire, 60 lacs, dont seulement 25 sont pêchés. Imaginez, toutes les sortes de truites, l'achigan, le brochet, des chalets situés à des endroits de rêve pour que vous puissiez passer de belles vacances. Pour ce qui est de la chasse, je vous la présente en images. Voici donc une aventure d'automne partagée avec mon copain Pascal Vizina. Canuck Nature a revêtu son habit d'automne. Les petits matins frisquets de novembre accompagnent nos acteurs dans leur premier mouvement sur l'immense territoire de la pourvoirie. Divisés pour augmenter les chances de rencontre avec le cervidé, Pascal et José seront bientôt en position de guet. Ce soir, on se retrouve dans le territoire 5, très au sud, sur la superficie de Canuck Nature. C'est encourageant, on a des pistes dans le chemin. On a au moins 2 chevreuils qui sont passés dernièrement parce que lorsque la nourriture a été mise, le 4 roues a fait des traces puis les chevreuils ont pisté par-dessus. Femelle. J'ai quelque chose à vous montrer. Je suis allé chercher le détecteur de mouvement photo puis regarder ce qu'il y a là-dessus. 2 mâles, 2 huit-pointes qui se sont affrontés cette nuit. On va souhaiter que le premier chevreuil qui se présente, ce soit un de ces mâles-là. De fines taches sombres animées apparaissent dans cette journée qui s'étire. L'absence de bois incite le chasseur à contempler le spectacle. La noirceur aura finalement mis fin à ce segment de chasse. De retour en mode estival, le temps d'un claquement de doigts, notre animateur s'amuse sur la nénuphar à quelques coups de rame du chalet Muscrat. Oh! Il est sûrement allé s'enrouler. C'est un bel achigan. OK, on va se ramener tranquillement. Là. Il faut pas perdre ça. La remise à l'eau obligatoire de l'achigan et du brochet chez Canuck Nature double les chances de faire une pêche de rêve. Le voilà, le petit. Tiens.
Lorsqu'on parle de qualité de pêche ici à Canoc, regardez les gros achigans. Tous les lacs ici sont remis à l'eau. Donc, ce qu'on attrape, on le décroche, tout simplement, puis on redonne la vie. Si on vit en situation de chasse, il y a des matins où on ne sait pas si on devrait se lever parce que durant la nuit, il y a eu des orages, il y a eu du froid. On le sent dans nos veines, mais bon, lorsqu'il y a des changements de température, c'est le temps d'être dans la forêt. On retourne en situation d'automne. Les précipitations sont terminées et malgré la faiblesse de ces rayons matinaux, le soleil réconforte tant bien que mal les chasseurs terrés dans leur affût. La forêt s'anime et se dévoile à chaque regard. Au-delà du gibier, la chasse demeure un moment privilégié. Là, j'ai vraiment le goût de parler avec vous d'humidité. Un matin, on s'est levé, on ouvre la porte, c'était pluie, pluie et encore de la pluie. Tu sais, les petits matins que tu veux pas venir dans la cache, que tes articulations te font mal, bien évidemment, parce qu'on est au paradis du chevreuil, on s'est levé, on a habité nos petites tentes. Pour nous, pas d'action, fait qu'on sort rapidement, on s'en va rejoindre Pascal. Peut-être que M. Doublure a vu un boc. Ce soir, on y va le tout pour le tout. La journée est plutôt ombrageuse. C'est le temps idéal pour jouer avec les cornes puis jouer avec les urines. On s'en va dans un secteur où il y a eu un site d'appâtage. On a des belles photos. On a plusieurs femelles, mais on n'a pas vu de mâle encore. On va jouer des cornes. On va tenter de simuler des combats. On veut rendre jaloux M. Bock. On veut voir sa binette. J'ai remarqué depuis le choix de ma position de guet que le vent tourbillonne. On est à flanc de montagne, puis il y a des petites crêtes qui fait que le vent tourne. Des fois, il est de ce côté-ci, des fois, il est de ce côté-là. Il y a une façon que je peux me protéger, urine. Je vous l'ai dit, je veux forcer la rencontre avec le boc, mais je veux aussi que les femelles puissent rester en arrière de moi sur le site d'appâtage. S'ils me sentent, c'est fini pour ce soir. Fait que ce que je vais faire, c'est 3 beaux grattages avec une petite médecine qui sent vraiment mauvais. La recette, c'est 15 minutes d'attente, puis après ça, on joue des cornes. On s'installe comme il faut, puis là... La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare du cerf en marinade asiatique. Aujourd'hui, barbecue. Qui dit barbecue dit marinade. Allez hop, on y va. Moi, je commence toujours par les ingrédients solides. L'échalote, l'ail. On coupe ça très fin. Voilà, c'est mes échalotes. 2 gousses d'ail. Citron, les zestes. On oublie souvent de faire ça, mais c'est un des meilleurs trucs. C'est mieux que le jus, même. Ça cuit moins la viande, puis le poisson, si jamais il y a un bout de gingembre. Moi, je l'épluche même pas. J'ai fait 2-3 belles petites tranches. Ça va être facile à émincer après. Voilà, comme ça. Donc, échalote, gingembre, citron, ail. Je prends un peu de chili. Le chili, je l'ouvre ici, puis je le couperai. Je peux me faire 2-3 petites tranches, mais je le couperai pas trop parce que sinon, c'est super difficile de voir comment on va. Je le coupe en 2 et je le mets dedans. Maintenant, on va aller faire les liquides. Je commence, demi-citron. Je prends le même citron dont j'ai pris les zestes. On y va. Le jus d'un demi-citron. Ketchup. 1 cuillère, 2 cuillères à café. Sauce voisin. Même 2. Un peu de miel. Je dirais 1 cuillère à café aussi. Sauce soya. Là, je rajoute de l'huile parce que je veux avoir plus de liquide pour que ça imbibe bien la viande puis que la saveur se propage. Une petite affaire que je rajoute tout le temps aussi, une pincée de 5 épices. Notre marinade est prête. On y va avec la viande. Notre steak, c'est de l'intérieur de ronde. C'est un peu dur, des fois. Fait que ce que je fais, c'est que je prends le steak puis j'y fais un quadrillé. Je pourrais le taper, mais
c'est pas forcément nécessaire, mais ça va permettre à ma marinade de rentrer à l'intérieur. Fait que je me fais tout au long avec chaque morceau. Maintenant qu'on a fait notre viande, on prend la marinade et on la met par-dessus, complètement par-dessus notre viande. Tout au complet. La viande, on la couvre complètement. Et voilà. On laisse mariner pour 2 heures au frigo. Et voilà. Fait que là, notre viande bien marinée, on met une goutte d'huile. C'est de l'intérieur de ronde, ça va cuire assez rapidement. On enlève un peu de marinade. On se met ça à cuire. C'est sûr que quand on a des morceaux un peu plus raides d'un animal, pas le filet mignon, des choses comme ça, c'est mieux de pas trop le cuire. Médium saignant maximum, c'est vraiment ça qu'il nous faut. Avec la marinade, ce qui est super, c'est que quand vous avez du sucre dans votre marinade, de ketchup, de la mélasse, du sirop d'érable, il faut vraiment que vous fassiez attention parce que ça va colorer très vite. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai coloré mon premier côté, je remets un peu de marinade. J'enlève les morceaux de viande, puis ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma marinade pour me faire une sauce ou une petite claque à l'asiatique avec ça. On envoie les restes de marinade, comme ça, et voilà. Moi, je fais toujours réduire la sauce comme ça, cette huile-là, avec tous les bons aromates, là. Les petits steaks de serre à l'asiatique, quelques feuilles de coriandre, et voilà. Bon appétit. Ça, c'est du vrai Canuck nature. C'est vraiment un party de femelles. Je sais pas qu'est-ce que Pascal voit de son côté, mais moi, j'en ai plein la vue. Femelle, femelle, que vous êtes belle avec vos longues oreilles. Femelle, femelle, que vous êtes belle avec vos longues oreilles. Manque juste les cuillères. Les femelles viennent de quitter, là, c'est l'heure du mâle, en tout cas, on l'espère. C'est vraiment génial d'avoir un contact à courte portée. Il y avait 7, 8 femelles, il y en a même une qui nous a laissé un petit peu d'urine de femelle, peut-être en chaleur. Ça va peut-être nous porter chance. On vient d'avoir notre mâle, mais pas assez mature pour qu'on appuie sur la gâchette. C'est vraiment exactement comme on le pensait. Les femelles en premier, puis les mâles solitaires qui suivent en arrière. On vient d'entendre un coup de fusil, fait qu'on sort rapidement, on s'en va rejoindre Pascal. Première bonne nouvelle, les gars sont pas au rendez-vous. Pascal n'est pas de retour, donc il est peut-être à côté de son chevreuil. On embarque sur le canam, on va le rejoindre. Un beau petit look, hein? Pas de palette. J'ai l'air de Evil Knievel. Il y a 2 belles femelles qui sont descendues de la montagne pour aller à bête. OK. Puis après ça, nous autres, tout ce qu'on a vu, c'est des flaques blancs au travers de la boisson. OK. Puis après ça, il y en avait un 3e qui suivait en arrière, peut-être 2-3 minutes. Pascal, c'est pas parce que t'es un mauvais compteur qu'on te coupe, c'est parce qu'on préfère voir les images. 2 flaques blancs dans le bois qui s'en vient tranquillement. Ça va rentrer par la gauche. Deux femelles se présentent à l'appât sous une fine bruine. Dissimulé derrière l'une d'elles, un majeur fait son apparition. C'est un boc. C'est un boc, celui-là, Charles. C'est un boc. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand mâle signé Canuck Nature. Le boc est maintenant sans couverture et au beau milieu du corridor de tir. Yes, il est drôle. Yes. Il est où, là? Il est où? Juste là-bas en arrière, vraiment pas loin. Vraiment Ah pas oui, je te loin. suis. Je vais le trouver avant toi. Wouhou! Oh! Hey!
Ah ouais, viens à côté, c'est à toi, ça? Ouais, bien, on nous avait promis ici à Canuck Nature de voir des chevreuils, mais surtout de voir des mâles matures, des mâles adultes, ceux qu'on veut vraiment voir dans notre télescope. Pascal en est la preuve, un petit peu de patience. On a peut-être vu 10, 12 chevreuils depuis le début, mais on attendait des gros mâles. Bon, il n'était pas question ici dans le système QDMA qu'on tire des spikes ou qu'on tire des 4 pointes, mais c'est ça qu'on voulait. Monsieur Vézina, je vous félicite. Merci, Joe. Vraiment content. Oui, bien là, je pense que notre guide, M. Claude, va être très heureux lui aussi, là, parce qu'il y a des efforts qu'il en a mis pour que ces chevreuils-là viennent nous voir à côté des tentes, à travers le blé d'Inde puis à travers les pommes. Wow! Comment t'aimes ça, jouer le rôle de ma doubleur? La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Pour être efficace en matière de chasse aux cerfs de Virginie, il faut être capable de leur fournir certaines denrées nutritives en fonction des saisons. Pour l'indispensable de la semaine, j'ai donc besoin de nourriture pour cervidés. Au printemps, on pense salines et surtout minéraux. Après les rudes hivers québécois, les chevreuils ont besoin de surplus vitaminé qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver durant la saison froide. Dès le dégel, les différentes poudres doivent être ajoutées à une souche qui sert en quelque sorte de réserve minérale. À la fin de l'été, les récoltes sont abondantes et le cerf se garde dans tout ce qui pousse ou tout ce qui tombe du ciel. Carottes et pommes sont alors ajoutées sur les lieux de chasse. De façon régulière, sans trop manipuler le butin, le chasseur offre fruits et légumes à la bête de ses rêves. Au début novembre, Froid et Rude demande aux cerfs d'augmenter l'ingestion de matières grasses. Ainsi, la moulée luzerne maïs répond parfaitement à la femelle qui voit venir l'hiver et au mâle qui doit manger soutenant entre ses courses vers la reproduction. Nourrir en quantité, varier le menu graduellement et pas passer son temps à tout changer sur le site de chasse. Voici donc les maximes lorsqu'on veut s'occuper des chevreuils. À vous de jouer. De retour avec canne et moulinet en main, José fait danser les achigans. Oh oui! Pendant que je combats entre les herbes puis mon achigan, je peux vous dire que le succès de pêche aujourd'hui sur la rivière Kinonge, c'est une petite grenouille flottante. Mais le succès de chasse, c'est vraiment les services de la pourvoirie Canuck Nature. La nourriture a été installée, les caches sont très bien positionnées, puis Pascal a récolté un très beau chevreuil. De mon côté, peut-être que je parle un peu trop. Oh, wow! Ce qui s'en vient dans les prochaines images de chasse, je vous dirais, c'est une nouvelle stratégie. Une stratégie à la Boily. On retourne en mode chasse. Ce matin, on a fait un petit changement. On s'est pas levé en faible luminosité. On a laissé faire le 4 h, 5 h du matin. On s'est levé à 6 puis on est venu avec le Can-Am. Pour une raison, on voulait apporter de la nourriture puis on voulait que le bruit du moteur attire les chevreuils. On le sait ici que les guides ont travaillé fort, ont fait plusieurs allers-retours. Les chevreuils se sont peut-être habitués à entendre les VTT. On a fait la même chose. Là, on s'installe puis on regarde nos pommes. Peut-être qu'à force de regarder des pommes, on prend des vitamines. Depuis le début de la partie chasse à Canuck, on a eu la chance d'essayer plusieurs tentes qui sont des caches aussi. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est une Altan. Une raison pourquoi je l'apprécie, c'est qu'on peut voir 360 degrés. On a le toit qui nous protège de la pluie, évidemment, mais partout autour, c'est un filet. Donc, le gibier ne nous voit pas, mais nous, on est capable, on ne se sent pas juste attiré vers la zone de tir. On est capable de regarder partout. 360 degrés. Un veau. José, arrête de claquer des doigts pour rien. L'hiver, c'est dans un mois. Il y a quelque chose dans les branches. En pleine période de rut, ce 8-pointe marque son territoire en se frottant les glandes tarsales. La bête est sur ses gardes et hésite à avancer. Il semble y avoir des odeurs suspectes. La zone vitale est maintenant dégagée. Ça n'a même pas de bon sens.
On avait sorti le 4 roues un matin, notre truc a marché. Le bruit du moteur nous a donné un boc. Au début, je voyais pas trop, il était à gauche. Le vent, depuis le début, est pas parfait, par contre. J'ai pas laissé le temps de se rendre jusqu'aux pommes, mais je l'ai bien vu, je l'ai identifié. Je pense que le coup, il est bon. Un coup de carabine, c'est certain que ça donne un punch dans l'animal. On va aller au moins voir s'il y a du sang dans le coin des pommes. Puis après ça, on se lance à la recherche. Bon, c'est peut-être pas plus beau, mais au moins, vous allez me voir la figure. Yes! Yes! Il est là! Là, on l'a. Canac Nature. Une belle aventure de chasse au chevreuil. Pascal a tué un énorme 9 pointes. C'était bien commencé. Puis moi, j'ai traîné un peu de la patte. On a essayé certaines choses. On a tenté le rattling, les appels. Mais là, l'appel du Can-Am. Regardons, il voit le ventre blanc, là. Ma petite 40 XB Remington a encore une fois de plus touché sa cible. Même pas idée comment ça sent le rut. Cette bête-là était gonflée aux hormones. Je pense que si on l'avait pas vu, on l'aurait senti. Le voilà, mon chevreuil. Le voilà. Oh, c'est génial de finir comme ça. Il y a eu de l'effort en arrière de tout ça. Madame Marie-Claude qui a tout arrangé pour qu'on ait un forfait de qualité ici à Canoc Nature. On compte les pointes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Bon, on va dire un 7,5 pour l'occasion. Vous voyez comment se termine notre histoire de chasse. En un claquement de doigts, on se retrouve à la pêche. Notre émission sur les poissons carnassiers et sur les cervidés est déjà terminée. Un grand merci à la destination, la pourvoirie Canac Nature. Merci également à Marie-Claude Pion et à toute son équipe pour ce succès en images. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.